Mais le Père savait que vous seriez ici, et il a tout préparé pour vous avant que vous arriviez ici. Amen. À votre première venue ici, quand vous êtes arrivé ici, il avait déjà préparé ça pour vous. N'est-ce pas merveilleux de penser à ce qu'il a fait? Bon, mais souvenez-vous, là, que ces choses ne sont que des dons temporels, des types. Or, nous savons que Moïse, lorsqu'il a construit le tabernacle dans le désert, ou qu'il l'a préparé, il a dit qu'il avait tout fait selon l'ordre de ce qu'il avait vu au ciel. Voyez, donc les choses terrestres ne font qu'exprimer ce que sont les choses éternelles. Et si cette terre où nous vivons aujourd'hui est si magnifique, et que nous l'aimons tant, nous aimons y vivre, en respirer l'air, voir les fleurs et tout. Si celle-ci est l'expression, celle qui meurt ne fait qu'exprimer celle qui est éternelle. Quand vous voyez un arbre qui lutte, qui tire, qui essaie de vivre, ça veut dire qu'il y a un arbre quelque part qui n'a pas besoin de faire ça. Quand vous voyez un homme ici qui lutte pour vivre, quelqu'un à l'hôpital, ou sur un lit de maladie, ou dans un accident qui lutte, et que le râle de la mort est dans sa gorge, il se démène, il pleure, il hurle, car il veut vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a un lieu quelque part, qu'il y a un corps qui ne lutte pas et qui ne hurle pas pour ça. Voyez, il ne le fait tout simplement pas. Bon, ces choses, ce sont des dons temporels qui nous sont faits et qui ne font qu'exprimer qu'il y en a un quelque part qui est éternel. Voilà ce que Jésus est parti préparer pour nous, celui qui est éternel. Donc, ils ne font qu'exprimer qu'il y en a un autre de la même espèce, qui est plus grand, parce qu'ils sont de la même espèce.